Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Julien. Bonjour. Secrétaire général départemental de ce beau parti à la dérive, les Républicains. Voilà, alors d'abord, je vais vous parler du numéro de la semaine prochaine de La Glorieuse, avec à la une Sorel en version coupeur de tête. Voilà, les élections passées, on fait un peu de ménage. Ensuite, un dossier sur une école de langue là, qui monte et une affaire qu'il a opposée avec son ex-franchisé. Un dossier sur Coralie Dubosc qui a dérapé à une réunion à Addissan. Elle a pu dire les élections c'est dangereux. Voilà. Les élus En Marche deviendraient-ils pas politiquement corrects? C'est la question qu'on pose. Ensuite, un interview avec la nouvelle députée Muriel Rességuier, sa première semaine à l'Assemblée nationale. Deux dossiers, deux petits articles sur Meunier qui va être exécuté par le roi Sorel et au temple de Bruès, à Gambetta, les Albanais font la loi. Donc Arnaud Julien, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Rapidement, je crois que Arnaud Julien, je suis secrétaire départemental de ce beau parti, hein, les Républicains. Voilà, et depuis quelques années, je suis un passionné de politique hein, depuis très jeune. Hein. J'ai commencé avec Chirac en 95, et puis cette passion ne m'a pas quitté, même si à côté, après, j'ai une activité professionnelle comme tout à chacun, mais la politique est une vraie passion. Depuis quand faites-vous de la politique? Depuis l'âge de 22 ans. Vous n'avez pas marre de perdre dans l'Hérault? Dans l'Hérault, c'est un département qui est dur parce que on est pris en sandwich entre la gauche, maintenant En Marche et le Front National. Je crois que dans la vie, il faut se battre. Hein. Dans la vie, on peut être spectateur ou acteur. Moi, j'ai décidé, comme beaucoup de mes amis républicains, d'être acteur de la vie politique parce que justement, on a des convictions et que quand on a des convictions, il faut les défendre sur le terrain, même quand c'est pas facile, parce que la politique, c'est pas facile. Et que il faut continuer. Voilà. Churchill avait une formule, l'expérience est une succession d'erreurs ou de défaites. Vous avez perdu 10 kilos, c'est la politique qui vous met au régime? Oui, la politique me met au régime, j'ai battu campagne, et puis je crois qu'aussi, ça fait du bien aussi de perdre quelques kilos, parce que on marche beaucoup, on a beaucoup d'activités, et que on est vite fatigué, hein, donc c'est bien d'avoir pris quelques kilos, et je remercie ma compagne qui m'a beaucoup aidé. Au moment où on voit tous ces chamboulements, est-ce qu'il ne faut pas des gens nouveaux dans le parti que vous représentez? Ah oui, tout à fait. Nous, le parti politique dans lequel je suis, il faut ouvrir les portes, les fenêtres grands ouverts pour faire venir de nouvelles aspirations, et pas que des jeunes, hein, des gens de la société civile. Le parti a toujours été ouvert, mais c'est vrai que là, l'élection d'Emmanuel Macron a mis un sacré coup de pied au cul hein, de tout le monde, et il faut maintenant ouvrir les portes et les fenêtres pour favoriser. C'est le travail qu'on va mener avec mes amis républicains dans l'ensemble du département de l'Hérault pour trouver des nouvelles têtes, pour trouver des coéquipiers, pour mener les listes aux prochaines municipales. C'est le prochain combat, et c'est aussi la mère des batailles pour une formation politique comme la nôtre. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles têtes Écoutez, nous, on va faire un appel justement aux nouvelles têtes. On va aller chercher aussi de nouvelles têtes, parce que c'est pas toujours facile de venir dans un parti politique. C'est aussi à nous de faire la démarche, d'aller chercher ces nouvelles têtes, et de leur proposer d'être parfois tête de liste dans une commune, d'intégrer une liste, de dire un peu ce qu'ils pensent, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je crois qu'aussi c'est le rôle du parti. Puis ensuite, au niveau national, là on parle du local, on va avoir dans quelques mois l'élection du président national de formation politique, où là il y aura clairement une ligne directrice avec un nouveau corpus idéologique. Est-ce que vous allez vous ouvrir? Parce que par exemple, le MoDem, on dirait que c'est un parti que personne n'en veut, mais ce serait bien de l'avoir plutôt de votre côté. Le MoDem a fait un choix, chaque élection il fait un choix qui va selon ses intérêts. Maintenant il est avec En Marche, peut-être demain il sera avec nous. Municipal, il était avec nous en 2014 à Montpellier. On verra dans quelques années ce qu'il en aura. Après on a quelques amis au MoDem, mais dans un MoDem de droite, voilà, pas de gauche. Vos relations avec Stéphane Rossignol? Ça s'est bien réchauffé, hein. On est amis depuis longtemps, et on s'est reparlé, et il n'y a pas de souci ensemble. Vous êtes plutôt Larue ou Monnier? La rue, Alex Larue, bien sûr. Pour l'anecdote, on est amis depuis le lycée. Voilà, on était ensemble au lycée dans la même classe. D'accord. Et la ligne politique alors de Jean-Pierre Grand, seul parlementaire républicain du département, n'est-elle pas celle qu'il faut retenir aujourd'hui? Écoutez, lui, il a eu 19 élections, il en a gagné 17. Donc, dans tout son parcours politique, voilà. Après, sa ligne politique, elle est claire.
Moi, je respecte l'ensemble des élus du département. L'important, c'est qu'ils restent dans la famille politique et je sais qu'ils veulent rester républicains. Comment vous la qualifiez, sa ligne politique? Ah, c'est une politique, je crois qu'il faut lui poser la question. Il est gaulliste, je crois. Il se prétend gaulliste. Je crois qu'il défend cette idée du gaullisme, qui est plutôt une idée pragmatique, hein, ni gauche ni droite. Et il défend cette idée-là. Après, au niveau du parti, je trouve qu'il joue plutôt le jeu, hein, parce que c'est un des rares élus d'ailleurs qui est jour de cotisation. Hein, quand même important dans une formation politique. Et au-delà de ça, il est à l'écoute des adhérents et des militants régulièrement. Votre avenir à Montpellier? Notre avenir à Montpellier, bah, écoutez, l'avenir c'est de travailler. Il y a Alex Larue, il y a, qui monte en flèche sur Montpellier. Il y a des amis comme Christian Dumont. Il y a aussi Jacques Demergue, il y a Nancy Cano, Charles Lalonde. Enfin bref, il y a déjà une équipe qui est là. Puis ensuite, il faut que cette équipe s'ouvre aussi à d'autres personnalités de la société civile. Moi, j'ai vécu beaucoup d'élections. J'ai été 2 mandats conseiller municipal de Montpellier face à Frêche. Je considère qu'il faut vraiment une liste beaucoup plus ouverte, une liste menée par quelqu'un qui a envie, et je sais qu'Alex Larue a envie d'y aller. Je vous remercie. Merci à vous.